Imaginez, d'ici 2026, le monde du développement logiciel pourrait être totalement méconnaissable. C'est en tout cas ce que prédit l'analyste Cole Médin. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble sa vision du futur, un futur qui serait entièrement façonné par ce qu'on appelle le codage agentique. Alors, on commence fort avec une affirmation qui a de quoi secouer un peu. L'IDE, l'environnement de développement intégré, c'est l'outil central de tout développeur depuis des décennies, et il serait sur le point de disparaître. Ce n'est pas juste pour choquer, c'est vraiment le point de départ d'un changement de paradigme radical. En fait, la fin de l'IDE, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai bouleversement, le cœur du réacteur, c'est l'arrivée du codage agentique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? À quoi ça va ressembler de développer dans ce nouveau monde? Le premier grand changement, il se situe au niveau du poste de travail. Le rôle même du développeur est en train de muter. On passerait de celui qui écrit le code, méticuleusement, à celui qui le conçoit, mais à un niveau bien plus élevé. Jusqu'à présent, le quotidien, c'était de taper du code, de le débugger, ligne par ligne. Demain, il faudra peut-être oublier ça. L'interface principale pourrait devenir une sorte de gestionnaire d'agents. L'objectif ne serait plus de peaufiner les détails d'une fonction, mais plutôt de définir une stratégie globale et de laisser des IA spécialisées s'occuper de l'exécution. Et ce nouveau rôle, il a déjà un nom, architecte de système. L'analogie est assez parlante. C'est comme un architecte en bâtiment, il conçoit les plans, il s'assure de la solidité de la structure, mais ce n'est pas lui qui coule le béton. Eh bien, pour le développeur, ce serait pareil, définir l'architecture et déléguer la construction du code. Du coup, le travail de cet architecte se résumerait à 3 grandes étapes. D'abord, définir la vision d'ensemble, les grands objectifs du projet. Ensuite, orchestrer. Ça veut dire assigner les différentes briques de construction à des agents compétents. Et enfin, et c'est absolument crucial, valider le produit fini. L'humain resterait le pilote, mais avec toute une flotte d'assistants à sa disposition. Même la revue de code, ce rituel bien connu, se transformerait. Fini de passer des heures à scruter des centaines de lignes pour y trouver une erreur. On passerait à ce qu'on appelle des revues d'artefacts. La question ne serait plus est-ce que le code est bien écrit, mais plutôt est-ce que le produit fonctionne comme prévu. La preuve se ferait par la démonstration, par exemple avec un enregistrement vidéo du logiciel en pleine action. Bon, cette vision est plutôt séduisante, mais quelle technologie va permettre de faire ce grand saut? Allons voir ce qu'il y aura dans la boîte à outils de cet architecte de système du futur. Premier point clé, il ne faut pas s'attendre à un seul grand modèle d'IA qui ferait absolument tout. Non, on se dirige plutôt vers un écosystème de modèles spécialisés. On voit déjà des acteurs comme Anthropic qui se positionnent pour être les meilleurs dans un domaine précis, ici le génie logiciel. L'idée, c'est de piocher le bon outil pour la bonne tâche. L'autre grande révolution, elle, serait matérielle. La prédiction, c'est que d'ici 2 ans, on aura la capacité de faire tourner des modèles gigantesques. On parle de plus de 120 milliards de paramètres, non pas dans le cloud, mais directement sur nos machines, en local. Et là, les conséquences sont énormes. D'abord, une confidentialité totale des données, puisque rien ne quitte l'ordinateur. Et ensuite, une réactivité instantanée, une latence proche de zéro. Pour des tâches de développement complexes, ces 2 points peuvent absolument tout changer. Mais il reste un défi technique assez important. Aujourd'hui, pour qu'un agent utilise un outil, il faut charger toutes les infos sur cet outil dans sa fenêtre de contexte, qui, elle, est limitée. Alors comment on fait pour lui donner accès à des milliers d'outils sans faire exploser sa mémoire? La réponse, selon cette analyse, c'est une technique appelée exécution de code. Plutôt que de donner à l'agent une liste d'outils toute faite, on lui donnerait la capacité de générer lui-même les outils dont il a besoin, au moment précis où il en a besoin. C'est une approche bien plus dynamique et puissante. Et ça fonctionnerait grâce à un principe très malin, la divulgation progressive. L'agent ne voit d'abord qu'une simple description de ce qu'un outil peut faire. S'il pense que c'est pertinent, il choisit l'outil. Et c'est seulement à ce moment-là que tous les détails techniques sont chargés. C'est un peu comme avoir une bibliothèque infinie à portée de main, sans avoir à porter tous les livres en permanence sur son dos. Maintenant qu'on a vu les outils à l'échelle de l'individu, on va dézoomer un peu. Comment tous ces agents vont-ils collaborer les uns avec les autres? On entre dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle économie des agents. Jusqu'à présent, les réseaux où des agents pourraient interagir entre eux, les protocoles A2A, n'ont pas vraiment décollé. C'est le fameux problème de l'œuf et de la poule. Pourquoi créer un agent pour un réseau où il n'y a personne? Et pourquoi rejoindre un réseau où il n'y a pas d'agent? La prédiction, c'est que le déclic viendra d'un mécanisme finalement assez simple, la capacité pour des machines de se payer entre elles pour des services rendus. C'est l'introduction d'une motivation économique qui pourrait enfin lancer la machine. Pour ce genre de microtransactions, une technologie semble particulièrement adaptée, les cryptoactifs.
Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'envoyer instantanément des sommes minuscules partout dans le monde. Et l'utilisation de stablecoins, qui sont adossés à une monnaie classique, permettrait d'éviter la volatilité et d'avoir un système de paiement stable. Tout ça nous amène à la prédiction la plus audacieuse, celle qui représente le plus grand changement de mentalité pour les développeurs. Mettre en production du code qu'on n'a jamais lu soi-même. Attention, l'idée n'est pas de tout abandonner et de croiser les doigts. Au contraire, c'est justement parce que les systèmes d'agents seront devenus extrêmement fiables et que la validation se fera sur des résultats concrets que les ingénieurs pourront avoir confiance. Leur rôle ne sera plus de vérifier chaque ligne, mais d'être le garant final de la qualité du produit. Forcément, cette vision soulève une question fondamentale pour l'avenir du métier. Si le codage est de plus en plus délégué à des agents, quelles seront les compétences vraiment essentielles pour l'ingénieur de demain ? La valeur ne résidera probablement plus dans la capacité à écrire du code, mais plutôt dans l'architecture, la stratégie et la capacité à poser les bonnes questions au système. C'est une redéfinition complète du rôle qui nous attend peut-être.